Bienvenue sur Monaco Info, voici les titres de ce jeudi 6 septembre. En ouverture de cette édition, coup de projecteur sur les finalistes du 33e concours européen d'éducation routière. Nous rencontrerons l'artiste monégasque Richard Serin qui a créé le timbre officiel pour Monaco en Chine. Nous continuerons notre série de reportages dédiés à la rentrée littéraire. Et enfin, Focus Info consacré cette fois-ci aux travaux dans les écoles juste avant à la rentrée scolaire. Pour débuter, direction l'Automobile Club de Monaco où les finalistes du concours européen d'éducation routière aux couleurs de la principauté se sont réunis juste avant de s'envoler pour Budapest. Les détails dans ce reportage. Exposé quotidiennement aux dangers de la route, il est primordial pour la principauté d'encourager les enfants à assimiler les bons réflexes afin d'en faire plus tard des conducteurs responsables. Le concours européen d'éducation routière permet justement d'acquérir les bons réflexes. Ouvert aux élèves de 10 à 12 ans, l'épreuve mélange maniabilité et code de la route. Les épreuves se basent d'abord sur des épreuves en vélo, qui permet aux enfants de prouver leur maniabilité au volant d'un vélo. Mais il y a également parmi ces circuits, des circuits qui sont fléchés comme s'ils étaient sur la route avec tous les panneaux, des feux, des sens uniques, des ronds-points et tous ces trucs-là. Ensuite, il y a 4 épreuves écrites, dont 3 sont surtout des épreuves de bon sens. Est-ce qu'on se tient bien sur le trottoir? Est-ce qu'on peut traverser de telle manière? Puis il y a une épreuve de réflexion pour leur permettre de reconnaître un petit peu ce qu'est un vélo, toutes les pièces d'un vélo. Ces 4 élèves représentent la principauté au 33e concours européen d'éducation routière. Chaque année, l'ultime sélection se déroule dans un pays différent. Cette fois-ci, les finalistes se sont envolés pour la Hongrie. À l'approche du départ, les enfants semblaient particulièrement motivés. On a eu des entraînements en fait toute la semaine. On a commencé les entraînements à partir de mercredi de 9h à 15h jusqu'à aujourd'hui qui était le dernier entraînement. Et nous avons en fait reproduit un peu les épreuves qui vont se passer à Budapest. Il y a une pression particulière. Oui, il y a une grosse pression parce qu'il y a certaines épreuves où parfois on bute un peu. Mais on va faire de notre mieux et on va essayer d'arriver dans une bonne position. Il y a le sentier, il faut passer entre 2 plots. Les 2 ronds, on doit passer dans les 2 plots. Et c'est dur car ils sont tellement serrés que si tu n'arrives pas à passer la voie avant, tu ne passes pas la voie arrière. S'amuser, puis d'apprendre aussi sur la prévention routière, d'apprendre sur la route, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et puis aussi de partager avec d'autres nations, échanger et partager. Soutenu par l'Automobile Club de Monaco, la Sûreté publique, la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, le 33e concours européen d'éducation routière, organisé par la FIA, se déroulera à Budapest du 6 au 9 septembre. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Le gouvernement a fait sa rentrée mercredi avec un ordre du jour très large pour ce premier conseil de septembre. Un volet important a notamment été consacré à l'évocation des préoccupations exprimées par le Conseil national dans la perspective des prochaines réunions dédiées à l'étude du budget rectificatif 2018. Le groupe AELE, Association européenne de libre-échange du Conseil de l'Union européenne, se trouve actuellement en principauté pour une visite d'étude. Ce groupe est constitué de diplomates issus des 28 pays de l'Union européenne et des représentants du secrétariat du Conseil ainsi que du Service européen pour l'action extérieure. Les nombreuses rencontres et réunions de travail prévues en principauté lors de ce séjour vont leur permettre de mieux comprendre et cerner les spécificités monégasques, et ce dans le cadre du suivi des négociations destinées à la conclusion d'un accord d'association entre Monaco et l'UE. Notez-le dans vos agendas, samedi sera organisée au chapiteau de Fontvieille la journée mondiale des premiers secours. De 10h à 18h, le public pourra participer à des sessions d'initiation au secourisme par exemple, mais bien d'autres ateliers seront également mis en place.
Réalisé par l'artiste monégasque Richard Serin, le timbre officiel de l'exposition Prince et Princesse de Monaco verra prochainement le jour, fruit d'une collaboration avec le Grimaldi Forum, l'Office des timbres ainsi que les archives du Palais Princier. Il sera présenté en septembre à la Cité Interdite. Christine Datomel a rencontré l'artiste. C'est un honneur et puis ça représente, c'est pour faire vivre un peu la principauté à travers le monde. Puis s'il y a des philatélistes, il y en a partout dans le monde et ces thèmes sont très demandés. Et donc celui-ci, je suis vraiment très fier parce que c'est un thème qui va aussi partir en Chine et c'est une vraie collaboration. En 2017, dans l'affiche, les présentations des brochures, il y avait l'empereur. Bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas représenter peut-être son Altesse avec la famille, puisque le thème c'est Prince et Princesse de Monaco. Et après, je me suis dit, bon, il y a énormément de thèmes sur la famille princière, on va essayer de changer carrément de thème. Et avec l'accord du palais et puis les conseils de M. Fouilleron, on s'est porté sur cette fameuse tapisserie d'Aubusson qui date du XVIIe siècle. Ce sont des armoiries qui ont été gravées, cousues, qui datent de 1641. Vous avez le bambou qui représente la droiture, le prunier qui est de la pureté et la pivoine qui est la fleur symbolique de la Chine qui représente la richesse et le bonheur. Voilà. Et vous avez Principauté de Monaco écrit en calligraphie chinoise et tout ça, ce sera fait en dorure. Plus de 600 ouvrages paraissent à l'occasion de la rentrée littéraire. Plusieurs sujets abordés avec des écrivains connus, d'autres qui le sont moins. Sandrine Nègre vous propose depuis le début de la semaine une sélection. Ce soir, à l'honneur, les relations hommes-femmes. C'est La fenêtre panoramique de Richard Yates. C'est un auteur américain un peu dans l'oubli, mais qui a été réédité à l'occasion justement de l'adaptation au cinéma de La fenêtre, là, avec notamment DiCaprio. C'est l'histoire d'un couple en fait, qui va se déliter. C'est sur les rapports humains, mais il y a énormément de choses, de scènes de la vie quotidienne et il arrive à le traduire avec des termes simples, c'est jamais alambiqué. L'ouvrage fait dans les 400 pages, mais vous le lisez, c'est très fluide. Hein. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une réédition, hein, bien sûr, mais je trouve que il a aussi sa place dans la rentrée littéraire. C'est bien de relire. Hein. Le roman est exceptionnel. Je le conseille vraiment à un public le plus large possible. Hein. Et sachez que l'ouvrage de Jérôme Ferrari à son image que nous vous avons présenté hier a reçu le prix littéraire Le Monde. La rentrée approche pour les écoliers de la Principauté et comme chaque année, les vacances ont été mises à profit pour mener à bien des travaux de rénovation et d'entretien dans les différents établissements de la Principauté. Dominique Poulain vous en dit plus. Lundi, plus de 5700 élèves vont retrouver le chemin de l'école et certains de ces élèves vont voir quelques changements, un cadre nouveau ou un cadre amélioré parce que pendant les vacances scolaires, des travaux d'entretien ou de rénovation ont été effectués dans certains de ces établissements. Des interventions qui s'achèvent ces jours-ci, en vue de la rentrée scolaire, comme ici à l'école des Révoirs, où sont attendus près de 350 élèves, du CP au CM2. Une école qui bénéficie d'un programme de rénovation depuis 2016. Après la restauration du hall d'entrée à l'été 2017, ce sont les premiers, deuxième et cinquième étages qui ont subi un lifting. L'école des Révoirs a plus de 30 ans aujourd'hui. Et donc c'est une école qui avait besoin, on peut le dire, de travaux. Et donc c'est pour cette raison. Les baies vitrées ont été changées. Les menuiseries extérieures sont désormais en alu. Les sanitaires ont été entièrement refaits à neuf avec la pose d'un système anti-pince-doigts. La salle d'anglais a été agrandie et la bibliothèque a été modernisée avec entre autres de nouvelles parois pour laisser entrer plus de lumière. Un autre chantier a consisté à la réfection du réfectoire, où déjeunent chaque jour 280 élèves.
Les faïences murales ont été remplacées par des revêtements muraux en PVC avec frises intégrées. Les sols, eux aussi, sont des sols PVC en lait. Les faux plafonds ont été changés avec la mise en place d'un éclairage à LED dont la durée de vie est plus importante que les néons et la consommation beaucoup plus faible. Des dalles acoustiques ont par ailleurs été posées pour absorber les bruits. Tous ces travaux ont été réalisés par le service de maintenance des bâtiments publics en coordination avec la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Notre service s'occupe de plusieurs écoles dans la principauté et tous les ans, ce sont soit les utilisateurs des établissements qui font des demandes, soit c'est nous qui prenons l'initiative de dire qu'il y a nécessité de rénover certaines choses ou de mettre en sécurité certains équipements. Donc c'est un peu un travail d'équipe entre nous et les responsables d'établissement. Le budget est une question essentielle, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus tout faire chaque année. Et il y a aussi une question de délai qui nous limite dans la réalisation des travaux, puisqu'il n'y a que 2 mois chaque été pour faire des travaux importants dans les écoles. Ce jour-là, les ouvriers s'activent. Ils profitent des derniers jours de vacances et de l'absence des élèves pour régler les derniers détails. Tout doit être prêt le jour J. On a hâte que la rentrée arrive. Un peu d'inquiétude parce qu'il y a encore beaucoup d'ouvriers, quand même dans le bâtiment, mais en général, c'est comme dans les spectacles. On arrive le jour J, tout est impeccable. Alors, c'est un plaisir d'abord parce que notre école est ancienne et ça fait 3 ans maintenant qu'il y a vraiment des gros travaux de rénovation et elle va trouver d'ici peu une nouvelle jeunesse. Donc c'est très apprécié par les élèves, apprécié par les familles bien entendu, et puis c'est toujours amélioré dans le souci du confort, de l'efficacité, et puis les matériaux modernes donnent vraiment un coup de jeune, c'est agréable. Parallèlement, l'école a bénéficié cet été de travaux de sécurisation. La barrière anti-intrusion de l'avenue Hector Otto a été rehaussée sous l'impulsion de la sûreté publique. Comme à l'école des Révoirs, le cours Saint-Maur a lui aussi été sécurisé. Le grillage a laissé place à une clôture métallique anti-franchissement sur la partie haute de cet établissement privé sous contrat avec l'État. Cet établissement, qui a fêté ses 80 ans l'an dernier, doit accueillir à la rentrée plus de 200 élèves, répartis dans 9 classes. À l'intérieur, 4 salles de classe ont été rénovées avec l'installation de vidéoprojecteurs interactifs. Et les éclairages existants ont été remplacés par des éclairages basse consommation de type LED. La salle informatique a été réaménagée et cette salle, qui servait de rangement jusqu'à présent, a été transformée en salle de classe. Les volets roulants existants du rez-de-chaussée et du premier étage ont été remplacés par des volets roulants motorisés et isolés. L'objectif, comme dans toutes les écoles de la principauté, est d'améliorer le cadre de vie et de travail des élèves. Chaque année, la rentrée, c'est le jeu justement. Chaque année, à la rentrée, ils cherchent dans toute l'école ce qui a changé. Donc là, ils vont être ravis. Il paraît que le mauve est une couleur qui plaît beaucoup aux enfants. Elle n'a pas été choisie par hasard, puisque c'est une couleur qui apaise. Et puis, dans des locaux propres et beaux, je pense que les enfants sont toujours plus à même de mieux travailler. Ces travaux d'entretien, de maintenance et d'amélioration ont été réalisés en prenant en compte l'environnement. Le SMBP, dont le service dont je fais partie, depuis déjà à peu près 2 ans, s'attache à utiliser des matériaux environnementaux. Notamment, on parle des peintures, qui sont des matériaux polluants, qui aujourd'hui, par la recherche de produits dits écologiques, on arrive justement à faire des peintures qui sont de meilleure qualité pour la vie des gens qui utilisent les locaux en fait. Tout est beau, tout est neuf, dehors comme dedans, pas d'excuse donc pour ne pas travailler. Voilà, et au total, ce sont un peu plus de 2 millions d'euros qui ont été investis dans ces travaux de rénovation ou de réfection, des travaux qui ont été réalisés dans 13 établissements scolaires et dans 5 crèches de la principauté. L'occasion pour nous, avant de nous séparer, eh bien, de vous souhaiter une bonne rentrée à tous. Et avant de se quitter, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Une
Une dégradation des conditions météorologiques est prévue à partir de ce vendredi. Des orages et averses seront possibles dans l'après-midi, alors que les moments d'ensoleillement seront rares. Samedi sera une journée bien ensoleillée en revanche, avec un retour du beau temps et des températures comprises entre 19 et 23 degrés. Dimanche, quelques passages nuageux, mais une journée principalement ensoleillée. Lundi, plein soleil, tout comme mardi et mercredi, qui seront des journées très agréables. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, Christine Datomel vous emmène à Matignon, dans les Côtes d'Armor, avec son magazine Découverte. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.